Je vous avais teasé que le mois de janvier serait un mois de grosse dinguerie. 2 vidéos sont déjà sorties sur la chaîne avec le GNT Wolf Predator. Si vous ne l'avez pas vu, il est là, allez vous régaler. Ensuite, on a fait également la JND Studio Berserk. Également, la vidéo est là. Logiquement, elle est déjà en ligne aussi au moment où cette vidéo sortira. Aujourd'hui, une grosse folie, une fois de plus, sur la chaîne. L'armurerie Batman The Dark Knight à l'échelle 1/3. Je vous ai déjà présenté cette armurerie à l'échelle 1/6 de la marque Hot Toys, mais là qu'une société custom, non pas spécialement non officielle, vous allez voir pourquoi custom, décide de faire une 1/3 immense pour pouvoir y mettre à l'intérieur soit la JND Studio Batman, soit la Queen Studio puisqu'il y avait 2 éditions. Mais je vous en parle dans cette vidéo. Si vous me suivez depuis quelques mois, ou peut-être plus d'une année en tout cas, vous savez que cette armurerie, elle a une histoire. Et une bad histoire, puisque l'année dernière, mon ami Thibaut, courant du mois de janvier, me dit « Regarde ce que sort la marque Phoenix Studio, l'armurerie dans laquelle tu pourrais mettre ta JND à l'intérieur. » Sur le coup, je dis « Ok, mais où est-ce qu'on la trouve ?» Eh bien, il dit « Regarde, la vendeuse Annali, j'allais faire un bras d'honneur, mais je vais me retenir, la propose et en plus, elle sort tout juste là, avec expédition tout juste après le Nouvel An chinois, donc courant du mois de mars, elle est expédiée. » Je suis magnifique, je vais voir le prix, 1000 $. Je me dis, putain, 1000 $, une armurerie 1/3, c'est quand même pas très cher. Tentons le coup, paye mon PayPal, protection, je contacte la vendeuse, je lui explique que j'ai acheté, etc. Pas de problème. Elle a l'air de dire que tout va bien se passer. Elle envoie des screens de conversation également avec le fabricant prouvant que ça sort bientôt. Tout roule. Sauf que mars arrive, pas de nouvelles, et elle me dit, ça va pas tarder, ça va bientôt sortir. Avril, ça va pas tarder, ça va sortir. Mais, et puis on arrive au mois de juin, juillet, août, et là, mes 6 mois PayPal commencent à approcher, et je lui dis clairement, on ne chipote plus, ça fait 4 mois que ça devrait sortir, ça fait presque 6 mois que j'ai payé. S'il n'y a pas d'expédition, je veux un remboursement. Non, pas de remboursement, sinon tu perds ton acompte, ceci. Je perds pas d'acompte, j'ai tout payé. Il n'y a pas 50 possibilités. Soit tu me rembourses, soit je vous litige PayPal. Et en même temps, je ferai une vidéo aux gens en expliquant que tu es une grosse tute. Voilà. Vous avez connu la suite puisque je vous ai fait une vidéo. Refus de remboursement, litige PayPal. PayPal m'a remboursé. Elle a fini pour me bloquer partout. Et ma foi, tant mieux. Et ne vous faites pas avoir par cette charmante demoiselle avec quelque chose entre les jambes, à mon avis, qui est plus un homme qu'autre chose. À l'avenir, n'achetez jamais rien chez Annali. Sauf que, si vous m'avez suivi courant du mois de février, j'avais acheté le duo Batman JND avec Bruce Wayne et Batman pour justement mettre le Batman dans l'armurerie, Bruce Wayne à côté et garder ma JND classique dans mon display Dark Knight. Les choses forcément plantant, je revends mon duo JND. Il y a à faire, elle est close, tant pis, j'ai fait une croix dessus. Et là, courant du mois de novembre, je ne sais par quelle lubie, je me dis, tiens, je demanderais bien à Exapus, à Dante, qui est une boutique en Chine qui est réputée, et le mec reçoit les samples de toutes les sociétés possibles, donc il a la confiance des fabricants. Je me dis, est-ce que tu connais Phoenix Studio? Il me dit non, mais le monde des usines en Chine est petit, je pars à la recherche. 2-3 jours après, il me dit oui, j'ai trouvé la société, et il a des disponibilités, et dans à peine 15 jours, 3 semaines, le produit sort. Ah ouais, mais putain, je me fais encore avoir une deuxième fois cette fois-ci. Non, t'inquiète, et il m'envoie également des screens avec le mec de Phoenix qui dit oui, c'est prêt, et des photos du packaging final, et des photos de l'armurerie finale avec toutes les armes, etc. ou autre. Je dis, ça commence à quand même être légit. Je retente, je paye l'armurerie, et les choses se suivent puisque elle est arrivée, elle est bien là, donc Exapus avait bien contact avec Phoenix et il n'avait jamais été prévu qu'elle sorte l'année dernière, après le mois de mars, puisqu'elle commençait tout juste à être produite. Sauf que moi, entre-temps, j'avais vendu le duo JND. Et le duo JND, je l'avais acheté à un super bon prix avant de le revendre. Donc, je repars à la recherche et le prix a augmenté de ouf, impossible de la trouver. Je me dis sur un coup de bol, je vais aller recontacter la personne à qui j'ai vendu le duo. Et je vais voir ce qu'il me raconte. J'ai donc contacté mon ami Michael, qui m'a dit, écoute, moi je veux m'en séparer. Au final, je l'ai acheté sur un coup de tête et j'ai besoin de recentrer parce que j'ai du Saint Seiya de chez Zodiacos qui va arriver à payer, etc. ou autre. Si tu veux, je te revends ton exemplaire. Et j'ai donc racheté mon exemplaire vendu. Et me voilà du coup maintenant avec mon armurerie, mon duo JND
et je peux enfin réaliser le souhait que j'avais de faire ce display de dingue armurerie Batman Dark Knight 1/3. Ceux qui me connaissent et qui me connaissent dans le privé savent une seule chose sur moi, c'est que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas, je vous dirai pas la suite, mais vous avez bien compris. Je suis têtu comme une mule, je n'abandonne jamais, peut-être toutes ces années à suivre John Cena avec le Never Give Up, ça vient peut-être de là. On n'abandonne pas quand on a une idée bien précise. Voilà, le décor est posé, l'armurerie est arrivée, vous l'avez vu sur le short que je vous ai fait il y a quelques jours, la taille de la boîte, on est sur une boîte qui fait 1 mètre de haut sur 80 sur 80. Il y a 2 étages, premier étage, toutes les armes dans des mousses et en dessous, l'armurerie en une seule pièce. Et il a fallu être 2 pour la sortir du carton parce qu'elle pèse le poids d'un âne mort. On est sur 50 kilos, l'armurerie. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous montre le contenu, on est parti. Voilà, sur l'étage du haut, on a toutes les armes qui se trouvent ici avec le certificat d'authenticité. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire sur les armes, vous allez en prendre plein les yeux. Également à l'intérieur, on retrouve le certificat d'authenticité. Alors regardez, une fois de plus et de nouveau, pur hasard, et je vais avoir du mal à un moment donné à vous le faire croire, mais j'ai la numéro 1. Oui, il n'y avait que 30 exemplaires. Vous allez vous dire à la longue que je suis pratiquement le seul, à mon avis, à acheter les produits parce que la Predator GNT, j'avais le numéro 1 et là, la Phoenix Studio Armory, j'ai à nouveau la numéro 1. Mais je vous assure, sur tout ce qui m'est plus cher, que c'est le pur des hasards. Sur l'arrière, on a uniquement la marque Phoenix Studio. Mesdames et messieurs, voici donc l'armurerie de Batman Dark Knight à l'échelle 1/3. 90 cm de haut, 40 cm de profondeur, 60 cm de large. Que dire d'autre à part que c'est une dinguerie. Alors, cette armurerie, pour introduire les choses, elle a donc été déclinée en 2 versions. Pour ceux qui avaient la JND et qui voulaient mettre leur JND solo à l'intérieur, il y avait le premier modèle, celui que moi j'ai choisi. Possibilité, comme moi, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le projet là-dessus, c'est une première partie de vidéo. Vous aurez certainement une deuxième qui vous montrera mon projet final avec mon ami Steven Verney qui va me concocter quelque chose dont je vais vous parler en fin de vidéo. Ou alors, comme je vous disais en introduction, possibilité pour ceux que ça intéresse de pouvoir l'utiliser avec la version duo. Pour moi, à mon sens, elle a plus d'intérêt en version duo avec Bruce Wayne et Batman que mettre Batman avec la Moonplate JND en silicone, les yeux et autres, sortant de l'armurerie ou Batman dans l'armurerie. Je pense pas que quand Bruce Wayne prend son costume pour l'enfiler, qu'il rentre dans l'armurerie pour l'enfiler. Non, c'est pas le gantry de Iron Man où il se met et que toutes les pièces viennent s'enfiler sur lui. Pour moi, il décroche le costume et il l'enfile. Donc qu'il soit à l'intérieur humanisé dans son costume, bof, c'est pas mon truc. L'intérêt pour moi, c'est d'avoir le costume vide, justement comme dans la scène The Dark Knight avec Alfred. Et ici par devant, c'est là que mon projet viendra tout à l'heure, Bruce Wayne en civil de la version duo de JND. Et là pour moi, on a un diorama juste parfait. On en reparlera. Vous aviez par contre une autre édition possible pour la Queen Studio. Là, il n'y aura pas le choix. Vous ne pourrez pas mettre un Bruce Wayne Queen Studio avec un Batman à l'intérieur. Ce sera juste le Batman. Et en plus de mes souvenirs, on ne pouvait même pas retirer la Moonplate. Donc vous avez obligatoirement Batman avec Bruce Wayne dans le costume. Vous allez voir que j'ai poussé le truc très très loin. Je vais vous expliquer le tout. Mais j'ai vraiment travaillé comme un fou pour avoir le best display ever avec l'armurerie. Et je salue mon frérot Thibaut qui va voir cette vidéo et que quand il va s'imaginer mon concept qui aujourd'hui va pouvoir se concrétiser, il va se dire « Merde, j'aurais dû te suivre », surtout qu'aujourd'hui malheureusement c'est sold out. Allez, parlons de l'armurerie. Elle est en résine, partie du bas, partie du haut. D'une couleur noire, graniteux, un peu style tarmac. C'est pas spécialement fidèle au film. Dans le film, elle est plus de couleur brun-beige. Ici, ils ont décidé de le faire comme ça. Est-ce que je repeindrai cette partie du haut? Je pense que oui. Est-ce que je repeindrai cette partie du bas? Non, parce que ça, vous aurez l'explication tout à l'heure du pourquoi. Par devant, le logo Batman Armory. Et ensuite, tout le reste est en métal. Tout ça, les grillages, les parties de porte, les gros pylônes qui sont ici, les bacs à l'intérieur pour tenir toutes les armes. Tout ça, c'est du métal. Le plancher est en métal. On comprend tout de suite le poids. Et mon Dieu, pour un studio custom qui a sorti
30 exemplaires de cette armurerie. Quelle qualité de dingue! Parce que au niveau des matériaux et au niveau du prix, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais je vous ai déjà teasé un petit peu, comment réussir à faire si peu de pièces et autant de qualité? Là, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de la base? Je vais regarder rapidos en l'inclinant un petit peu. Je ne pense pas. Non, il n'y a rien en dessous de la base. Aïe, ma main. Un certificat. Donc, on va ouvrir. Donc, l'armurerie, tout comme dans le film, s'ouvre sur les 4 portes. Donc, les 4 portes peuvent s'ouvrir indépendamment. On peut les ouvrir de la sorte. Les arrières, généralement, restent fermées puisqu'elles ont les grands panels avec toutes les armes. Donc celles-ci, souvent, sont tout le temps fermées comme ça. Et on ouvre, comme ceci, uniquement les 2 latérales où on va également accrocher les armes au grillage métallique et ranger aussi tous les bacs que l'on va bien disposer. Mais justement, je vais aller chercher toutes les parties et on va accessoiriser l'armurerie. Et ensuite, on met Batman et je continue l'explication. Et vous allez voir que vous allez vous dire « Ah ouais, quand même !» Alors, on a une première mousse dans laquelle on a la découpe de toutes les armes de Batman en partant du bas de grappin avec les petits projectiles, également la partie de la ceinture qui s'accroche derrière le dos pour accrocher le bas de grappin, des grosses balles, également des parties push qui vont sur la ceinture, encore ici en bas, les batarangs, ici encore des espèces de cartouchières qui vont sur la ceinture, une espèce de flèche et 2 ceintures différentes. Tous les éléments, mis à part les ceintures et le bas de grappin, mais tout ce qui est batarang, douille et autres, tout est en métal aussi. Donc si je prends un batarang et un deuxième juste là, au niveau du micro, voilà, vous entendez, on est sur du métal, donc tous les accessoires, et c'est pas que ceux-là, c'est vraiment tous, c'est un truc de dingue au niveau des matériaux d'avoir, eh bien, 100% métal sur pratiquement toutes les armes. Alors, ce panel, hop, il vient se mettre ici, il est mis L4, L4, je l'insère à l'intérieur, à mon avis, il va se mettre en serrage, c'est bien ça, wow, ça tient parfaitement en plus, parce que vu que c'est millimétré dans la découpe de la mousse, ça fait vraiment comme le film. Ah oui, non, mais c'est vraiment une découpe, mais au millimètre. Ça rentre, mais parfaitement à l'intérieur. Regardez déjà le premier visuel, ce que ça donne. Là, je kiffe déjà. Le deuxième, c'est pareil. Mis à part l'énorme arme qui est ici et les 2 bas de grappin, tout le reste des munitions, eh bien, sont en métal aussi. Que ce soit les flèches, les petites douilles, les balles. Le nunchaku qui est ici en bas, il est en métal aussi. La version dépliée, là aussi. Et forcément, chaque élément est détachable. Ce sont des éléments qui ne sont pas collés ni quoi que ce soit. Si vous voulez les utiliser pour X ou Y raison, tout est retirable de l'armurerie. Je vais mettre le deuxième. Est-ce que pour le moment, j'ai une hype de ouf sur ce que je reçois? Je vous dis que oui, parce que là, ce mois de janvier, il est juste phénoménal. Et en plus, c'est pas terminé. Il y a encore 3 grosses réceptions ce mois-ci qui vont vous faire délirer. Voilà, le back wall, il est assemblé. Donc, on a déjà ce mur complet avec toutes les armes. Et déjà, rien que ça, je kiffe. Continuons. Ici, les bacs du haut, donc tous les batarangs, et ils sont doublés. Il y en a chaque fois un en dessous de l'autre, et également tous ceux-là sont en métal. Ah non, j'ai dit des bêtises, celui-là, c'est le L2, donc c'est celui qui va venir se mettre ici en dessous. Voilà. Le R1, c'est celui-là, donc des moitiés de batarangs dépliables, et également plein de petites bombes explosives, 2 déployées et 2 refermées. Ça, c'est le R1, c'est ce qui vient se mettre du coup ici. Pareil, ça s'emboîte parfaitement. Et donc ces parties-là, on peut les bouger hop, de la sorte. Et on va insérer les 3 derniers. Donc il y a celui-ci, celui-là également, tout est en métal aussi. Et la dernière avec les communicateurs et différentes cartouches de munitions. R3, R2. C'est vraiment coupé parfaitement au laser pour que tout s'emboîte sublimement dans le display. Nous avons après des armes à attacher également au niveau des portes. Ils vous fournissent des crochets comme ceci que l'on va venir mettre dans les portes. Donc on insère comme ça et on va pouvoir ranger l'énorme gun de Batman ici comme ça. Et de l'autre côté, on en a 2 qui sont repliés et qui sont en fait les 2 parties qui viennent s'assembler, qui donnent cette arme-là. Donc ici, on a un double crochet. On va essayer de se mettre à peu près à la même hauteur, comme ça. Et puis on a un autre avec un seul crochet en plein centre ici, et on va accrocher du coup le gun ici.
Voilà, comme ça on a assemblé le tout. Voilà ce que ça donne. En premier lieu, l'armurerie seule. Donc déjà là, c'est pas mal. Alors ils ont mis les petits plats dans les grands parce qu'ils ont également installé un light-up. Donc il y a toutes les lumières qui sont là au-dessus. Le seul truc bémol, c'est que c'est à pile. Ici vous avez une petite trappe dans laquelle il y a un compartiment de pile. Par contre, ils ont quand même laissé le bouton on-off en extérieur. Donc ici, il y a un sticker à enlever avec tout ça. Voilà, donc ici sur l'arrière, je tourne. Vous avez le boîtier pile qui est là. Et il y a quand même un bouton on-off ici pour allumer manuellement sans devoir retirer le boîtier pile. Personnellement, quand je vois le gros tuyau métallique et autres, je pense qu'ils auraient pu brancher là, passer dans le tube métallique ici pour les câbles, et puis rentrer dans la base et un petit port USB à brancher. Moi, personnellement, vous savez, c'est ce que je vais faire. Je vais raccorder ça avec 2 câbles de courant, les descendre proprement et invisibles le long du tuyau, et puis ici ressortir sur le côté, passer en dessous de la base et brancher ça sur la domotique. Comme ça, forcément, mon armurerie s'allumera sans que j'ai besoin d'activer de pile ou autre. Donc, ces 3 grosses piles de la sorte qu'il faut mettre dedans. Limite, un système télécommande aurait été pas mal aussi. Ok, le light-up, sans vous mentir, bon, on verra quand même dans le noir, hein, mais allumé-éteint, je ne vois strictement aucune différence. Donc, peut-être dans la pénombre, et on aura une bonne surprise, mais là, il est allumé et ça ne donne strictement rien. Il faut dire que les LED sont pas ultra puissantes, ou peut-être mes piles. Possible aussi qu'ils soient mortes, mais bon, je viens de les recharger. C'est pas des piles neuves, donc peut-être qu'elles n'ont plus la puissance d'antan. On verra dans la pénombre tout à l'heure. Je vous montre déjà un premier display avec la JND à côté pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Premier display possible, et pas déconnant pour moi, l'armurerie complètement ouverte et vide où l'on voit toutes les armes, le back panel également sur l'arrière, les bacs ouverts de la sorte ou totalement refermés si vous le désirez. Vous pouvez forcément tout refermer. Puisque Batman en est sorti, on peut faire un display de la sorte. Et là, vous avez forcément Batman qui a mis son costume et qui n'a plus d'intérêt d'être dans l'armurerie. Donc, possibilité d'exposer le Batman solo, sans spécialement le mettre à l'intérieur. Ensuite, libre à vous de mettre le Batman dans l'armurerie. Dans ce cas, hop, on tient la tête, on vient insérer le Batman, on fait gaffe, on a une tige prévue pour le Batman, et je lui prends ses mains de la version solo, que je vais retirer pour le moment. Et on a du coup le Batman à l'intérieur de l'armurerie. Cette fois-ci, à ce moment-là, puisqu'il est rentré dedans, on bougera les box pour qu'il puisse en sortir. Voilà, on va les mettre comme ça. C'est une deuxième possibilité. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je vous l'ai dit pourquoi. Parce qu'il ne rentre pas dans l'armurerie pour mettre son costume. Je le répète, c'est pas le gantry d'Iron Man. Donc c'est joli, c'est prévu comme ça de base, mais c'est pas mon kiff. Il y a la possibilité pour ceux qui veulent, regardez parce que JND, sans le faire exprès, avait prévu quand même quelque chose. On peut retirer la tête de Batman, retirer la moonplate, silicone, et retirer les yeux pour avoir un masque vide. Là, le problème qui va apparaître, donc vous allez avoir l'endroit de la moonplate avec le plug. C'est pas spécialement esthétique. Est-ce que ça se voit vraiment dans le noir incliné? Je vous dirais bof. C'est pas le top. Mais c'est une possibilité si vous voulez l'exposer en mode costume. À ce moment-là, on met ça à l'intérieur et on va retirer les mains puisque quand le costume est dans la Bat-Armory, il n'y a pas de gants. Là, vous avez, si vous le désirez, le costume de Batman dans l'armurerie. Toujours pas de Bruce Wayne, mais pour ceux qui ont la version solo et qui ne veulent pas avoir leur Batman classique dans l'armurerie, vous pouvez le mettre de ce format-là. Comme un couillon, je lui ai oublié ses épaulettes. Voilà. Ou moi, j'ai eu une lubie et une folie et que j'aimais pas ce truc avec la bouche parce que j'allais utiliser, moi, mon Batman de mon duo en costume avec le casque vide. Je voulais pas avoir cette bouche fermée. J'ai donc fait appel à mon ami Jean-Philippe Rechet. Je lui ai soumis l'idée. Je lui ai dit, est-ce que si je t'envoie le masque de Batman, est-il possible de refaire un moule et lorsque tu as fait le moule, de découper l'ouverture de la bouche pour ne plus avoir ce pegs visible. Il m'a dit, on voit, je teste, j'essaye, je vous montre. Donc là, vous avez la tête d'origine. Et donc, avec Jean-Phi, on a donc fait une tête vide, sans la moonplate, pour avoir vraiment le masque de Batman comme il est sur le costume et rien à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'était le display parfait pour mettre uniquement le costume dans l'armurerie.
Jean-Phi a poussé le truc plus loin, puisque je lui ai dit le problème qu'il y a, c'est que le PEX d'origine à l'intérieur, c'est un gros plug. Lorsqu'on va le rentrer, et ici à travers, on va voir le plug noir. Je vous montre. Voilà, si on gardait le plug d'origine, voilà à quoi ça ressemblait. Si on le mettait dedans, ben de nouveau, ça rebouchait le tout. Et ça ne faisait pas une nuque naturelle. Du coup, Jean-Philippe a trouvé une idée. Il a découpé l'intérieur de la nuque qui faisait bien justement le gros plug, tout en laissant l'arrière qui va se plaquer à l'arrière du masque. Et lorsqu'on le met dedans, hop, le masque reste vide. La plaque à l'arrière soutient le masque par la tige. Et on a, à ce moment-là, le display parfait pour mettre le masque vide de Batman. Et là, je viens placer ça ici dedans. Et j'ai le costume vide, parfait, Dark Knight, dans son armurerie. Je suis vraiment comme un fou sur le display. Mais c'est pas tout, parce que forcément, le but, moi, d'avoir acheté le duo, c'est de faire comme JND a fait en 1/6 avec l'armurerie, Batman à l'intérieur, vide, et également Bruce Wayne devant. Donc là, va intervenir mon ami Steven. Pour le moment, je vous montre ce que j'ai prévu. Voilà, pour le moment, j'ai fait une petite base en PLA, de la sorte, avec le logo The Dark Knight, pour mettre Bruce Wayne à côté. Ça ne va pas rester comme ça, je vais vous expliquer forcément le projet que j'ai avec Steven, et qui va forcément prendre tout son sens. Donc là, pour le moment, je viens placer le Bruce Wayne de JND, on va lui arranger ses vêtements, et là vous avez ce que j'ai dans l'idée de faire au niveau de mon display. Oui, ça prend de la place, non, j'ai pas de place, mais je vais en trouver prochainement, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà donc mon idée, Bruce Wayne à côté de l'armurerie. Je vois là, je te salue Thibaut, hein, parce que quand tu vois ça, je suis certain, te connaissant, tu es en train de te dire, espèce de gros bâtard, le display de ouf que tu fais, j'aurais dû faire la même chose. Tu me le diras sur Messenger au moment où tu verras la vidéo, si tu t'es dit la même chose. Voilà donc le display, ultime pour moi, et l'intérêt de cette bâtard Mori. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais est-ce qu'on n'est pas sur le display ultime? Quel va être du coup mon projet avec Steven? Avec Steven, on va faire une base globale pour pouvoir avoir Bruce Wayne mis juste ici, là devant, à peu près devant les bacs qui sont ici, plugués sur la base, mais sur une base unitaire, pour que ça fasse un gros socle. Pas spécialement beaucoup plus grand, puisqu'il ne dépasse que de 18 cm supplémentaires, donc on est sur au final 55 cm de profondeur, ce que font mes étagères. Donc on est nickel. Au niveau largeur, on passe à 75 pour avoir 3-4 cm de plus après les portes ouvertes et que le diorama ne fasse pas étouffer sur le socle. Où l'ingéniosité de Steven est venue hier compléter mon esprit complètement tordu que vous connaissez, c'est que moi je lui avais dit, tu me fais une base découpée aux dimensions de cette base-là, je passe par au-dessus et je viens emboîter et on voit toute cette partie-là visible en granit comme ça noir et ça me fait une grosse unité et celui-là est incrusté dans la deuxième base. Il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autrement? Et donc lui a dans l'idée de faire juste un cadre façon JND pour les bords, d'accord, qu'on place par au-dessus, boum. Il est vide à l'intérieur, mis à part à l'endroit ici où Bruce Wayne va se trouver, ça va être en bois plein pour pouvoir le plugger à l'intérieur. Tout le reste est vide et afin d'avoir une unité complète sur le socle et pas de raccord et de choses visibles entre le béton noir et ce que lui va me faire, il pense faire des plaques qui vont être structurées et designées avec les carrelages comme dans la Batcave du film The Dark Knight et venir donc poser les plaques à même la partie qui se trouve ici, gris argenté. Donc il m'a demandé les dimensions et on va glisser ça d'un côté et de l'autre et la jointure des deux plaques sera entre un joint de carrelage d'une partie à l'autre, donc totalement invisible. Qu'est-ce qui sera visible au final? Juste le plancher métallique qui est ici et le reste, ça va être une unité complète de l'intérieur de la Batcave de Batman. Par devant, moi je vais imprimer le logo Dark Knight en 3D que je viendrai placer comme JND fait en relief sur le devant de sa base. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Qu'est-ce que vous pensez déjà où j'en suis aujourd'hui? Bon, déjà là, c'est déjà très beau. Maintenant, c'est vrai que la base à côté, comme ça, séparée, autant avoir une unité. Mais déjà comme ça, le Batou comme ça, le Bruce Wayne à côté, est-ce que ce n'est pas pour moi le sens primordial de l'utilité de cette armurerie? C'est de l'avoir de la sorte. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Allez, regardons quand même ce que donne le light-up dans le noir, puisque là, je vous avoue que je ne vois strictement rien, il est allumé depuis tout à l'heure. Allez, oui, dans la pénombre, ça a son intérêt.
ça allume quand même plutôt pas mal l'armurerie de Batman. Donc les light up fonctionnent bien dans le noir ou dans la pénombre, mais dans la lumière complète, vous ne verrez rien. Mais regardez, ça donne quand même son petit truc. Hein. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Dernière chose et non des moindres, pour les spécialistes de l'armurerie de Batman, vous avez vu qu'il manquait deux choses importantes pour moi. Il manque ici et là les suspensions qui maintiennent le costume à l'armurerie. Il y a normalement deux tiges avec des supports qui viennent se poser sur les épaules. Si vous avez eu la Hot Toys ou autre, vous savez de quoi je parle. Avec l'aide de mon ami Johan Body 3D, on a donc façonné en 3D les pièces. Je les ai mises moi sur une tige de métal. À la base, on avait fait une tige de résine, mais je trouvais pas ça hyper solide et ça pliait un petit peu. Donc j'ai mis une tige de métal et puis j'ai pris la patte qui est fidèle à celle du film et qui va poser sur les épaules, comme dans le film où il est aimanté par les deux parties qui sont là. Et donc dans la vidéo finale que je vous ferai découvrir avec le display terminé, la nouvelle base de Steven, vous aurez donc ces tiges-là. Je vais percer ici à l'intérieur dans la résine pour les rentrer et ça viendra maintenir le costume à l'endroit des épaules. Comme dans le film, j'ai réalisé les deux, donc gauche et droite, et là on sera à ce moment-là 100% screen accurate. Je sais, je suis perturbé dans mon crâne, mais moi, The Dark Knight, il me faut quelque chose de 99% accurate, et ça, il les fallait à l'intérieur. Allez, on va conclure sur la tarification de cette armurerie. Elle était à 1199 frais de port compris, ce qui est l'équivalent de 1000 € au moment où je l'ai acheté avec le taux qui était très bas du dollar. 1000 balles, l'armurerie de 50 kg full métal avec également toutes les armes en métal réalisées de la sorte. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire un prix si bas, avec une qualité si haute, avec un si petit tirage, 30 exemplaires, autant vous dire que vous en doutez bien que c'est complètement sold out, et je pense que beaucoup d'entre vous, après avoir vu cette vidéo, auraient sauté sur l'armurerie, ayant la JND ou ayant la Queen, parce qu'à 1000 balles, la grosse dinguerie, honnêtement, même si c'est une certaine tarification, avouez que pour moi, c'est donné. Après, c'est que mon ressenti, c'est mon portefeuille, pas le vôtre, mais quand je vois ce que j'achète en général, et que je vois la qualité et la taille du truc, je me dis 1000 balles, je ne comprends pas comment ils ont fait. Et je l'ai acheté, comme je vous ai dit en introduction, chez Exapus, une boutique qui se trouve en Chine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous lire sur cette dinguerie absolue. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parlez-moi également du display. Display numéro 1, JND à côté. Display numéro 2, JND avec Batman à l'intérieur, la bouche, les yeux et autres. Display numéro 3, Batman vide, mais avec le petit plug dans la bouche. Display numéro 4, ce que je vous ai montré là. Display numéro 5, celui que je vous ferai découvrir dans quelques semaines, quelques mois, dès que Steven aura terminé la base. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Comme d'hab également, vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine grosse dinguerie et vous allez voir que le mois de janvier, il n'est pas terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.